Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi ça va les gars. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une vidéo encore une fois sur Lionel Messi. J'ai vraiment hâte que ce clown dégage du Paris Saint-Germain et puis que ça nous fasse des vacances. Sérieusement, parce qu'il y en a vraiment, mais alors vraiment marre de ce mec-là. Ce joueur qui ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Ce joueur que le PSG a levé sa sanction, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on prouve encore que le PSG est un petit club. Luis Campos n'a pas eu son mot à dire. Apparemment, ça vient des plus hautes sphères au Qatar. Alors, je sais pas, les mecs, on les voit pas. Hein, tous ces clowns aussi du Qatar. Mais voilà, au bout de 3 jours, sa sanction a duré 3 jours. Alors, expliquez-moi, alors que ce mec chie sur le Paris Saint-Germain. Ce mec marche sur l'institution Paris Saint-Germain. Mais non, ce gars-là, on lui fait tous ses caprices. Donc les gars, voilà, apparemment il est parvenu à un accord verbal avec l'Arabie Saoudite, avec le club de Al Hilal, pour un contrat de 2 ans, plus une en option, plus de 600 millions d'euros. Alors, ce mec-là aime la thune. On est d'accord, ce mec-là aime la thune, il est venu au Paris Saint-Germain que pour le blé. Ça prouve encore que le gars, bah voilà, il veut que de l'argent, que de l'argent. De toute façon, il est éclaté, n'en déplaise à toutes ces pop-pom girls. Le mec n'a plus le niveau pour jouer en Europe, la Ligue des Champions. Donc il va aller s'éclater dans un championnat amateur, un championnat de seconde zone, là où peut-être, je dis bien peut-être, il pourra dribbler quelques joueurs. Hein, et puis voilà. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, de toute façon, c'est son niveau. C'est son niveau. Aujourd'hui, lui priorise le Barça, qu'il a dégagé comme une grosse merde. Mais le mec est borné à aller là-bas. De toute façon, on a bien vu sa femme, là, cette Mongole aussi, hein, qui est tout le temps pendue à ses bras, qui est avec lui pour le blé. Hein, elle aussi, elle a bien vu, parce que hier, Messi a parlé à Lewandowski. Il parlait, il lui demandait si ça allait à Barcelone, ceci, cela. Et d'un coup, elle a dit quoi? Ils sont amoureux de la ville. Mais on le sait que tu es amoureux de la ville, que tu veux le soleil, la plage, et puis te mettre à moitié à poil là-bas. On le sait. On sait qu'à Paris, le climat, il est pourri et tout. Il n'y a pas de souci. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est à moitié se dénuder. Et puis comme ça, c'est tout. C'est la vérité aujourd'hui, les gars. Qu'est-ce que c'est que ces footballeurs où leur femme est omniprésente? Limite, on les voit plus qu'eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aïe. Franchement, il est grand temps que ce mec-là dégage du Paris Saint-Germain. Grand temps. Donc voilà. Après, si c'est vraiment officiel qu'il signe en Arabie Saoudite, c'est quand même un sacré pied de nez à tous les Mongols du FC Barcelone qui pensaient qu'il allait revenir. Alors c'est incroyable, le mec il est parti il y a 2 ans. Ils l'ont dégagé comme une merde. Ils l'ont traité quand il a signé au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ces mêmes mecs-là pleurent pour qu'il revienne au Barça. On marche sur la tête, les gars. Mais alors, franchement, s'il ne va pas à Barcelone cet été, franchement, sacré pied de nez, hein, où ces mecs-là sont en train de scander son nom au New Camp. Messi, 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 bande de golemons. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, aujourd'hui, il prouve très clairement qu'il veut l'argent. Ce mec-là veut que l'argent. Il va se faire un gros paquet d'oseille. Alors par contre, où on nous a pris pour des cons, c'est que, en fait, son voyage en Arabie Saoudite, c'était pas pour du sponsoring, du ceci, du cela. Les mecs, son voyage en Arabie Saoudite, c'était juste pour aller avoir un accord pour son futur contrat avec l'Arabie Saoudite, son club de Al Hilal. Donc là, on nous a pris pour des lapins de 6 semaines. Bon, voilà. Moi, je vous l'avais dit dans une vidéo que là-bas, il était parti pour un contrat. Pour le foot. Voilà. Le gars, il n'est pas parti pour rien. Alors, il s'est dit, je vais partir, je vais être sanctionné, je vais perdre un peu de thunes, mais tout ce que je vais gagner en allant là-bas pour signer un contrat. Donc, voilà. De toute façon, le PSG a arrêté sa sanction au bout de 3 jours. Le Qatar a décidé d'arrêter ça. Il va falloir aussi que ça cesse. Hein, le PSG aujourd'hui passe pour un petit club encore. Alors parce que c'est Messi, hein, il y a beaucoup de merdes qui sont montées au créneau. Beaucoup d'anciens joueurs comme Jérôme Alonso, hein, qui ont été des grosses merdes au Paris Saint-Germain, des chèvres dans les buts qui se permettent de parler aujourd'hui. Hein, comme quoi le PSG, on sanctionne pas Messi, même Camboire et tout. Mais les mecs, il faut arrêter votre délire.
Mais qu'est-ce que c'est que ces anciens du Paris Saint-Germain, hein, qui eux-mêmes ne respectent plus l'institution Paris Saint-Germain? Alors aujourd'hui, parce que c'est Messi, il a le droit de cracher sur l'emblème du Paris Saint-Germain, les cuissons du PSG. Mais où on va? Non, de toute façon, il y a une réunion avec les ultras, hein, pour remettre beaucoup de choses en place. Tout le système des tickets de place, les abonnements, le retour du maillot Daniel Echter, hein, parce qu'à chaque fois, chaque année, on nous prend un nouveau maillot. Donc, il faut rester dans les bases. Vous avez bien vu cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Chaque année, elle a pratiquement le même maillot, ou Benfica, ou la Juve. Voilà, c'est tout le temps les mêmes maillots. Ça change un peu, mais voilà, ça reste l'identité du club. Bah nous, non, chaque année, on change de maillot. Un coup, la bande, elle est minime. Un coup, elle est large. Un coup, il n'y en a pas. Oh, il va falloir revenir vraiment aux bases. Et là, on nous prend un maillot tout noir avec des traits jaunes dessus. On ne sait pas d'où ça sort, mais bon, voilà. Il y a un moment donné, il va falloir quand même revenir à l'essentiel et revenir à nos couleurs. Donc voilà, le PSG va devoir rendre des comptes sur l'affaire Messi, hein, parce que 15 jours de suspension, puis d'un coup le mec, bah, au bout de 3 jours c'est fini, sa sanction est levée, il est de nouveau à l'entraînement collectif, il est apte pour jouer contre Ajaccio. Alors moi par contre j'ai hâte de voir son retour au Parc des Princes, ce petit lutin, hein, on va le voir samedi soir s'il joue. Je pense que le Parc des Princes, surtout les ultras, vont lui réserver un bel accueil celui-là. Donc voilà. Chose encore où il ne respecte plus du tout le Paris Saint-Germain. Hier, il a été à une soirée avec sa femme, hein, qui le suit partout comme un toutou. Hein, donc il a fait un discours de remerciement pour sa carrière. Il a remercié le Qatar qui lui a donné la Coupe du Monde. Hein, parce que ouais, moi j'ai pas peur de le dire, moi. Bien sûr qu'on l'a donné à l'Argentine, la Coupe du Monde. Hein, il a fait une super Coupe du Monde. Ces pom-pom girls me dit qu'il a fait une super Coupe du Monde. Il a mis 7 buts. Bah, il a mis 4 ou 5 pénaltys. Bande d'abrutis. Il est grand temps de réagir. Il est grand temps que ces mecs-là dégagent du Paris Saint-Germain. Tous ces touristes au Parc des Princes. Tous ces footix qui, depuis que Messi sont avec le Paris Saint-Germain, tout ça, ça va dégager, ça va faire du bien. Donc voilà, donc, dans son discours de remerciement, les gars, il ne remercie même pas le Paris Saint-Germain. Il remercie l'Argentine et Barcelone. Barcelone, cette même équipe qu'il a dégagée il y a 2 ans, comme une merde. Je dis bien comme une merde. Alors qu'il n'y avait que le Paris Saint-Germain à l'époque pour le reprendre. Mais bon, en fait, il n'y avait pas que le Paris Saint-Germain pour le reprendre à l'époque. En fait, il n'y avait que le Paris Saint-Germain pour lui donner un contrat dont monsieur voulait. Un contrat de 41 millions d'euros par an. Hein, alors que ce mec-là n'a plus le niveau pour avoir un salaire pareil. On est bien d'accord. Alors en fait, il n'y avait que le Paris Saint-Germain, le dardon de la farce, pour lui donner un contrat, un gros salaire comme monsieur voulait. C'est juste ça en fait. Parce qu'il s'en fout du PSG, ce mec-là. Il n'y en a rien à secouer. On l'a encore vu hier à sa soirée de merde, hein, où il remercie l'Argentine et le Barça. Mais pas un mot pour le Paris Saint-Germain. Eh, dégagez-moi cette merde-là. Hein. Je ne veux plus le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos, ce gars-là. Ce n'est plus possible. Messi ou pas, moi j'en ai rien à foutre de Messi. Sachez-le les gars. Sachez-le. Même, il y a quelques abonnés, ils peuvent se désabonner si c'est des pro-Messi, ils ne sont pas contents que je parle de Messi seul. Moi, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, c'est ça qu'il faut savoir. Moi, tous ces pro-Messi, ces pop-up girls de Messi, allez, oust, dégagez-moi du Paris Saint-Germain avec lui. Ce gars-là, je ne veux plus le voir porter le maillot du Paris Saint-Germain. Non, lui, aujourd'hui, il a le droit de cracher, de chier sur le Paris Saint-Germain, il ne faut rien lui dire parce que c'est Messi. Oh, vous êtes fous ou quoi? Donc voilà les gars, je voulais faire cette vidéo là parce que voilà, genre, moi personnellement ça me saoule. Je voulais pousser encore un coup de gueule sur ce mec là qui ne respecte plus du tout le Paris Saint-Germain. Et même en fait, même le Paris Saint-Germain, même les Qataris, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ne respectent plus l'institution PSG. En fait, le Qatar pense que ces mecs là croient aujourd'hui que avant eux, il n'y avait pas d'histoire au PSG. Il n'y avait pas d'histoire au Paris Saint-Germain. Mais il y avait une plus belle ferveur avant que les Qataris arrivent au PSG. Il y avait une meilleure ambiance au Parc des Princes. Le Qatar aujourd'hui ne respecte même plus les supporters. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui s'est passé à Troyes? Les mecs sont restés au bord du stade. Ils ne sont même pas rentrés dans le stade. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Ces mecs-là devraient avoir honte. Mais non. On voit Nasser Al-Khelaifi, notre président, avec Didier Khaled,
à Miami en train de faire des photos. Mais où on va? Mais où va ce club? À cause de ces dirigeants incompétents. Incompétents, je dis bien. Et où on en est là aujourd'hui, c'est parce que voilà, le Qatar a mal fait le travail. Prenez exemple sur Manchester City, qui elle a une équipe de bonhommes. Ils n'ont pas fait n'importe quoi les propriétaires de Manchester City. Si l'équipe elle est aussi forte aujourd'hui de City et qu'elle est régulièrement en demi-finale dans le dernier carré de la Ligue des Champions, c'est que le travail a été très très bien fait. On n'est même pas foutu de passer les huitièmes de finale. On n'est même pas foutu de passer les huitièmes de finale. On n'est même plus foutu de finir premier de notre poule. Des clubs comme Benfica sont passés devant nous. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Mais il faut rien dire. Il faut laisser des merdes comme Messi nous marcher dessus, nous piétiner, nous cracher dessus, nous chier à la gueule. Et son copain Neymar va suivre avec lui, je vous le dis tout de suite. Lui, c'est pareil. Un mec qui joue 40% des matchs depuis son arrivée. Vous vous rendez compte, depuis 2017, 40% des matchs. Ça fait que le mec, à chaque fois que vous prenez 10 matchs par 10 matchs, le mec, il en joue que 4. Il en loupe 6. À 36 millions d'euros par an. Et vous me dites aujourd'hui, il ne faut rien dire pour Neymar non plus. Dégagez-moi tous ces merdes. Dégagez-moi toutes ces pommes pourries du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars. Je voulais juste passer un coup de gueule sur ça parce que moi j'en ai marre de ces mecs-là. Il est temps que la saison se termine et il est temps que ces mecs-là dégagent. Il est temps que ces mecs-là dégagent. Il est grand temps. Donc voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.